à rendre hommage à la mémoire de Marc au nom de Priscilla, l'une de ses filles. À toi, mon papa aimé. Toi l'homme qui m'a créé. Grâce à toi et maman, je suis née. M'apprenant les valeurs de la vie, qui m'ont permis d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Après un divorce mal vécu, une complicité est née à mon adolescence. Nous étions tous deux plutôt têtus, mais l'amour d'un père à sa fille a fait toute sa différence. Marc Bouchière est né à Toulon le 8 mars 1944. Mercredi dernier, brutalement, sans crier gare, notre ami Marco s'en est allé après 72 années aussi riches que denses. 72 années marquées par une indéfectible volonté de service, de servir. 72 années passées sous le signe des valeurs transmises par sa famille. Un arrière-grand-père tombé au champ d'honneur le 17 avril 1917, un père qui mit la nation et ses frères Armand et Jean-Claude, tous trois, militaires de carrière au service de leur pays. Marco, quant à lui, effectue son service national dans les fusiliers marins, une période forte, dont il retire entre autres un profond goût pour l'effort, le dépassement de soi et des qualités humaines qui le guideront tout au long de sa vie. Il s'installe à Carqueiranne en 1970 et 34 années durant, œuvre en qualité d'agent de service au collège Joliot-Curie de Carqueiranne. Parallèlement, cet esprit curieux et ouvert s'intéresse et s'investit sans compter dans les domaines très variés, comme le sport, l'animation, la magie, le patriotisme. Ces qualités physiques et humaines le conduisent vers le sport de haut niveau, au sein de plusieurs clubs de foot comme l'Étoile de Montéquille et le club sportif carqueiranais. Du foot au rugby, il n'y a qu'un pas. Il le franchit quelques temps plus tard, lorsque ses compétences sportives et humaines lui valent de se voir confier la direction du rugby club carqueiranière de 2000 à 2004. Loyal, simple et généreux, le cœur sur la main, il s'investit bénévolement avec Patoche, son ami de près de 20 ans, dans l'animation de crèche provençale, de spectacles de Noël, ordres de Noël comme celui des pompiers. Ces tours de magie font rêver petits et grands, parmi eux les enfants atteints de mucoviscidose. Lorsqu'en 2004 sonne l'heure du départ de la directive, il ne peut se résoudre à devenir inactif et adhère à diverses associations, non seulement patriotiques, mais également le Lion, l'association Mémoire et Résistance Algérie française, l'Union nationale des porte-drapeaux de France. Au sein de l'association de soutien à l'armée française, il s'implique sans compter, en qualité de secrétaire, puis de président de la section héroise, enfin de délégué départemental pour le Var. Son souci du détail, sa rigueur, font de lui un gestionnaire avisé et lui va à l'estime de tous dans sa fonction de trésorier du comité de coordination des rois des associations patriotiques. D'une disponibilité à toute épreuve, il est, lorsqu'il n'en organise pas, de toutes les activités, de toutes les cérémonies, et répond présent à toutes les sollicitations. Il s'avère un élément moteur des associations dans lesquelles il s'implique et un fervent avocat du devoir de mémoire. Pour Marco, homme aux multiples facettes, servir est une vocation. Votre présence ici, et ainsi que les témoignages de celles et ceux qui n'ont pu venir, les récompenses qui figurent sur son cercueil, constituent à mes yeux la plus belle récompense, non seulement de ses engagements si nombreux que divers, mais aussi de ses qualités foncières. Mais je ne peux ni ne veux terminer sans te dire, en notre nom à tous, d'abord merci pour tout ce que tu as fait. Ensuite, merci pour ce que tu nous as apporté. Et enfin, au revoir. Salut Marco.
Sois certain que nous n'oublierons pas. Exploit. Réunir en un même lieu tous ses amis d'horizons divers. Cet exploit qu'il aurait pu et qu'il souhaitait de son vivant, il l'a fait aujourd'hui et on doit l'en remercier. Marco, tous tes amis sont là. Même ceux qui sont présents, puisque nous avons reçu d'énormes et d'immenses délégations de camarades ne pouvant assister à ton départ par le fait de l'éloignement ou de la maladie. Marco est entré dans notre association il y a une quinzaine d'années. Il avait été présenté par son ami de toujours, Christian, pour qui il devint les cieux. Il est arrivé dans notre association alors que nous érigions une stèle en mémoire et en hommage aux derniers combattants de l'Algérie française. Mais, pour en arriver là, il y a eu un parcours. Ce déclic s'est produit un 6 juillet 1962, alors que Marco, comme tant d'autres, était sur le port de Toulon. Et tout le monde observait l'accostage d'un porte-avions, le porte-avions de Lafayette. Marco avait 18 ans. Il vit débarquer des milliers de personnes, des femmes, des enfants, des vieillards. Il les observa, ces personnes le croisèrent, et il vit dans leur regard la détresse. Mais il avait 18 ans. Les années ont passé, et toujours Christian, son ami inséparable, le présenta à une association qui avait besoin d'un animateur, le Comité national des rapatriés. Son président, M. Vidal, est présent aujourd'hui et nous l'en remercions. Tout naturellement, il anima cette association, il participa aux cérémonies et il fréquenta tous ces gens qu'il avait vus 50 ans en préalable. Il a appris à les connaître à tel point qu'il y adhéra totalement. Et puis, le CNR le conduisit tout naturellement à notre association. Il vint chez nous spectateurs, puis, ne pouvant rester inactif, il nous renda d'immenses services. Et là, il fréquenta d'autres hommes, d'autres femmes. Il fréquenta des hommes et des femmes qui, à un moment donné de leur vie, s'étaient levés pour conserver leur terre française. Marco s'investit à 100%, à tel point qu'il devint un rouage au niveau de l'association et il participa même à l'édification d'un CD en mémoire à tous ces combattants de l'Algérie française. Son implication au sein de l'association était telle que, alors que le poste de trésorier était vacant, Marco se porta immédiatement volontaire. Il fut nommé officiellement le 10 avril 2016. À partir du 10 avril 2016, l'agonie de Marco, psychiquement, commença. Mais, malgré cela, il poursuivit et nous poursuivions ensemble d'élaborer les programmes des cérémonies suivantes, car c'était quelqu'un de très pointilleux et très à même d'effectuer cela. Malheureusement, lors de la dernière cérémonie qu'il érigea lui-même pour un 13 mai, il ne peut y participer. La seule parole qu'il me dit lorsque je l'appelais, « Régis, je suis fatigué. » Puis, ça s'aggrava. Il ne bougea plus de chez lui. Et nul n'est besoin de vous rappeler qu'en l'espace d'une semaine, Marco nous a...
Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Dans la détresse. C'était un homme qui avait du cœur. Il fut aussi au service en tant que magicien pour distraire les gens, les faire rire, car nous avons besoin de rire dans notre société. Il eut aussi la délicatesse et la compassion de rejoindre des pauvres, des petits, qui échappent souvent à nos regards, des personnes, des enfants atteints de la mucoviscidose. Quelle charité, du révisionnisme. Mes amis, Marco, lui, alors qu'il n'a pas combattu, a voulu servir sa patrie. On associe trop souvent la patrie aux personnes qui veulent faire la guerre. Ce n'est pas du tout cela. Aimer sa patrie, c'est vouloir défendre, c'est aimer d'abord sa terre qui nous porte, c'est aimer son histoire, c'est aimer ses valeurs, c'est vouloir aussi les transmettre à ses enfants et petits-enfants. Aimer sa patrie, c'est aussi transmettre à notre jeunesse le goût, l'amour de notre peuple, de notre pays, et le souci de le défendre si c'est nécessaire. Complice des ennemis extérieurs de notre pays. C'est pourquoi il n'est pas surprenant aujourd'hui que nombre de jeunes veuillent quitter la France pour vivre l'aventure en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, au Canada, que sais-je encore. Tout cela est finement programmé. Mais les Français peuvent prendre leur destin en main. S'ils le veulent, qu'ils sortent de l'inertie dans laquelle on les a plongés. Marco était un homme d'honneur, un homme engagé, un homme intelligent, un homme de cœur, un homme donné aux autres et à son pays. Mes amis, prenons exemple sur cet homme. Prenons exemple sur lui. Et la France sera sauvée. Elle sauvera son âme. Elle sauvera sa jeunesse. Oui, remercions le Seigneur pour Marco. Mes amis, aujourd'hui, je voudrais vous dire que nous sommes tous là. Nous sommes tous différents, de sensibilités différentes, d'horizons différents. Et comme l'a si bien dit M. Guilhem, eh bien Marco est celui qui nous rassemble aujourd'hui, malgré toutes nos différences. C'était un homme de tous horizons, un homme complet, à la fois un artiste, mais aussi un gestionnaire, un homme capable de gouverner, de gérer. C'est ce qui manque aujourd'hui à la France, des hommes d'honneur, des hommes droits, des hommes honnêtes, des hommes au service de leur pays. Mes amis, voilà un homme qui s'est levé, qui s'est engagé, qui n'a pas vécu uniquement partir rejoindre le Seigneur dans la patrie céleste. Il n'en demeure pas moins qu'en tant que chrétiens et en tant que Français, nous avons le devoir d'aimer notre pays, non pas d'être des va-t-en-guerre, mais le devoir de faire en sorte de préserver notre identité française, notre culture, et de relever les défis qui se posent aujourd'hui à notre pays qui va très mal. Que se dresse aujourd'hui dans l'Église et aussi dans la société civile
des hommes comme Marco qui aiment leur patrie, qui aiment l'Église. Je ne fais pas un discours identitaire. La culture française est ouverte à toutes les cultures. Mais il y a une différence entre une ouverture et une invasion. Aura le dessus. J'espère que vous en êtes conscients. J'espère que vos yeux sont ouverts. Rester en tenue de service et garder vos lampes allumées, c'est avoir la conscience éveillée. J'espère que nous avons tous une conscience éveillée et que nous voyons clairement ce qui se passe aujourd'hui. Si tel est le cas, dressons-nous, comme Marco. C'est le plus bel hommage que nous pouvons lui rendre. N'allons pas faire la guerre, mais agissons avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, réconfortons-nous et entourons de nos prières Marc, notre ami Marco, pour que son âme s'élève dans la lumière jusqu'au royaume des cieux.
Chant